Le tricolore accueille la pire formation de toute la Ligue nationale, les Oilers d'Edmonton, une équipe qui a été atteinte par le nombre de blessures au sein de sa formation. Entre autres, Sheldon Surrey, Nikolai Khabibulin, Alex Hemsky, trois piliers, en fait le cœur de l'équipe qui n'est présentement pas de la formation et qui ne terminera pas la saison. Et donc, il faut dire que les Oilers sont absolument exclus des séries éliminatoires et on pense plus à l'an prochain chez les Oilers. Les jeunes joueurs tentent de se décrocher un contrat et en plus, on tente d'obtenir le dernier rang au classement général en lutte avec les Maple Leafs de Toronto en vue d'obtenir le premier choix l'an prochain au repêchage. Eh bien, décision controversée de la part de Pat Quinn qui décide de ne pas envoyer Jeff Drouin des Lauriers dans la mêlée, le gardien de but québécois, ce qui est un peu décevant pour lui. On envoie plutôt Dovin Dubnyk, gardien numéro 2, qui n'a pas aucune victoire à sa fiche en 10 parties cette saison. Alors, ça semble un match à la portée du Canadien. Et en première période, après seulement 1 minute 20 d'écoulée, eh bien, on laisse Tomas Plekanec seul au centre de la patinoire. Il est simplement trop rapide pour la défensive des Oilers et ainsi, il parvient à marquer son 20e but de la saison et donner l'avance à son équipe par la marque de 1-0. Une minute plus tard, eh bien, Halak semble surpris par le bon lancer de la part de Nielsen, mais tout de même, il faut avouer que Glenn Metropolite avait cessé beaucoup trop tôt de patiner et c'est l'égalité qui est créée par la marque de 1-1. Ensuite, Benoît Pouliot tente une feinte aux dépens de Gilbert Brûlé et sera puni pour ce geste et sur l'avantage numérique des Oilers. Eh bien, on ne gagne pas nos batailles le long de la rampe. Et finalement, eh bien, Yaroslav Halak laisse de l'espace dans le haut de son filet pour Sam Gagner qui s'empresse de marquer et donner quand même l'avance aux Oilers par la marque de 2-1. Alors, on s'attendait à tout, sauf à ça, car c'est une période extrêmement mouvementée niveau offensif. Autour du Canadien de marquer, cette fois, Brian Gianta se poste bien devant le filet et finalement fait dévier habilement le tir de Benoît Pouliot. Et c'est à nouveau l'égalité, c'est 2-2 la marque et c'est un 21e but pour Brian Gianta cette saison. Le CH peut terminer cette période avec l'avantage d'un homme, car Gilbert a fait de l'obstruction, mais ce sera une chance ratée pour le Canadien et c'est toujours l'égalité de 2-2 après 20 minutes de jeu. En deuxième période, dès le départ, c'est un changement lent chez le Canadien qui entraînera une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Et donc, sur le désavantage numérique, eh bien, Dominic Moore fait vraiment de l'excellent travail, lui qui passe de précieuses secondes dans la zone des Oilers. Le Canadien va s'en tirer en désavantage encore une fois. Et après, on obtient un second jeu de puissance qui sera encore une fois gaspillé lorsqu'on retient le bâton de Glenn Metropolite. Mais c'est de retour à 5 contre 5 qu'on fait de l'excellent travail. Eh bien, Sergei Kostin tente un jeu, fait une passe de trop, mais finalement, la séquence va quand même réussir, car Travis Moen ne peut repousser le disque derrière le gardien de but des Oilers. C'est un 8e but pour Moen cette saison, et le Canadien prend les devants 3-2 dans ce match. Et puis, Sergei Kostin continue à bien travailler et finalement entraîne Peckham dans son jeu. Et ça sera un 3e jeu de puissance offert aux Canadiens, mais aussi une 3e occasion ratée, car la troupe de Jacques Martin tente les jeux de finesse au lieu de simplement tester le jeune gardien des Oilers. On se transporte en 3e période, où à peine 32 secondes de découlé dans cet engagement, et puis Cogliano arrive du coin de la patinoire et tente à plusieurs reprises de battre Yaroslav Halak, et finalement réussira et créera l'égalité par la marque de 3-3. Mais aussitôt, les Oilers se placent dans une zone inconfortable. Cette fois, Sam Gagner est envoyé au cachot pour avoir envoyé le bâton au visage d'un joueur du Canadien. Mais les Oilers s'enlisent davantage car Orkoff est à son tour chassé et offre un 5 contre 3 d'1 minute 17 aux Canadiens. Mais figurez-vous qu'avec 1 minute 17, avec 2 hommes en plus contre la pire équipe de la Ligue nationale, le Canadien ne parviendra pas à marquer. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que le trio Dominic Moore, Travis Moen et Sergei Kostin fait de l'excellent travail. En particulier Sergei qui décoche un tir et qui marque. Ça sera son 3e but cette saison, mais tout de même un excellent but de sa part. Et il donne l'avance à son équipe par la marque de 4-3. Revirement défavorable alors que Orkoff effectue un échappé. Eh bien, en fait, il s'échappe, mais il se ramasse seul dans la zone neutre, décoche un tir voilé où Halak paraît extrêmement faible et cède sur ce tir, et c'est à nouveau l'égalité par la marque de 4-4. C'est laborieux chez le Canadien, Dustin Penner s'amène en échappé et touche le poteau pas une fois mais à 2 reprises, et finalement Andrei Markov n'a pas d'autre choix que de l'accrocher dans sa course et offre un jeu de puissance aux Oilers d'Edmonton. Mais ne vous inquiétez pas, les Oilers ne parviendront pas à marquer. Et dans les toutes dernières secondes du 3e engagement, il y a trop de joueurs sur la glace du côté des Oilers. Et donc, le Canadien pourra jouer en prolongation avec un homme en plus. Et vous savez que la fiche en bris d'égalité du Canadien est plutôt encourageante avec 14 victoires, 6 défaites seulement. Donc, le tricolore voit ce match à sa portée et ça semble plutôt bien auguré pour le Canadien.
Avec 1 minute 39 sur le jeu de puissance, eh bien, le Canadien ne peut pas marquer. C'est vraiment une 6e occasion ratée pour le Canadien ce soir, qui déçoit sur son avantage numérique. Et en plus, on retient le bâton de Dominic Moore et on offre un autre jeu de puissance au Canadien qui sera écourté car Tomáš Plekanec doit donner un coup de bâton sur celui de Horcoff. Et figurez-vous qu'on finit cette période à 3 contre 3 et même avec ce jeu ouvert, aucune des deux équipes ne parviendra à marquer et on va terminer ce match en tir de barrage où le Canadien envoie dans la mêlée Tomáš Plekanec, Scott Gomez, Brian Giunta, Benoît Pouliot et finalement Andrei Kostin qui lui va finir par marquer. Et du côté d'Edmonton, on envoie Potulny, Horcoff, Brûlé, Nielsen et Sam Gagner. Et tous seront stoppés par Yaroslav Halak, excepté Brûlé qui a touché le poteau, mais tout de même, on s'en sort bien. C'est une 15e victoire en bris d'égalité pour le Canadien cette saison qui l'emporte par la marque de 5-4 face aux Oilers. Vraiment une victoire acquise par la peau des dents, car on a sous-estimé l'adversaire ce soir. Notre prochain rendez-vous, ce sera face aux Bruins de Boston ce samedi. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur ma question. J'aimerais savoir si vous êtes en accord avec le comité de discipline de la Ligue nationale qui n'a imposé aucune sanction à Matt Cook pour son geste à l'endroit de Marc Savard des Bruins. Donc, on se revoit justement contre les Bruins ce samedi.